Et salut, comment tu vas? Du coup, aujourd'hui, on va faire un exercice sur les équations paraboliques. Du coup, on va lire la donnée ensemble. Et comme d'habitude, dans ces exercices, je t'encourage à mettre pause sur la vidéo en début de vidéo et à essayer de faire l'exercice par toi-même. Ensuite, si tu n'y arrives pas ou si tu arrives et que tu veux juste vérifier tes réponses, soit tu vas à la fin de la vidéo ou soit tu vas et t'avances dans la vidéo par moment. Quand c'est facile pour toi, c'est bon, tu avances. Et quand c'est difficile, tu regardes en détail. Je vais aller assez en détail, mais pas trop non plus. Allez, c'est parti. Du coup, exercice équation parabolique. Donc, on a notre pote José et Marcel 2LE, waouh. Non, je rigole, c'est moi qui fais l'exercice. Qui jouent au volet comme des pros. Quelle est l'équation de la fonction décrivant au mieux la trajectoire parabolique du ballon de volley, sachant qu'il atteint sa hauteur maximum lorsqu'il se trouve à 1 mètre du filet du côté de Marcel? Et question B, quelle est la hauteur la plus élevée du ballon? Et C, à quelle hauteur est-ce que le ballon passe au-dessus du filet, sachant qu'elle mesure 2,24 mètres, etc., etc. Du coup, indication, faire un schéma de la situation et placer ensuite l'origine de ton système d'axe au pied de José, qui est à 5 mètres du filet, Marcel, 2LE, elle est à 7,5 mètres du filet. Ok. Donc avant de faire cet exercice, je t'ai juste fait un mini exemple. Donc c'est pour qu'on se rappelle la relation de Viette. Ce truc-là, qui en fait nous donne la valeur de x pour laquelle la fonction qu'on va étudier est à son maximum ou à son minimum. Donc prenons cet exemple ici, y égale x carré plus x plus 2, c'est-à-dire que a égale 1, b égale 1 et c égale 2. Je vous rappelle, a c'est le nombre qui multiplie le x carré, b c'est le nombre qui multiplie le x, et c c'est le nombre qui multiplie le nombre, tu vois. Et du coup, dans cet exemple particulier, moins b sur 2a, ça fait moins 1 sur 2, ce qui veut dire moins une demi. Ce qui veut dire qu'en fait, si vraiment on voulait un peu faire les espions et puis aller proche dans le graphe, donc ça veut dire que si ici on avait la valeur moins un demi, enfin si on l'avait, on l'a même, en fait, ici, ce point ici, donc c'est le point le plus bas parce que c'est soit un minimum, soit un maximum. Et du coup, vu que la fonction, euh, elle est convexe, convexe, je te rappelle que c'est une fonction qui ressemble à... Regarde ce qu'on va faire, qu'elle ressemble à ça. Ça, c'est convexe et ça, c'est concave. Pour te rappeler, rien de plus simple que ça, ce moyen mémotechnique. Concave, ça a la forme d'une cave, donc ça ressemble à ça. Et convexe, au contraire, c'est l'autre, du coup, ça ressemble à ça. Convexe, c'est qu'il y a un nombre positif ici, qui multiplie la partie A du coup, de notre équation, de notre parabole. Et au contraire, quand c'est concave, c'est-à-dire que c'est par exemple moins x carré plus blablabla. Donc nous, on se situe dans une fonction convexe, c'est-à-dire que on a une fonction qui va grandir ici, et puis du coup, elle aura un minimum, c'est-à-dire ici, pour la valeur de x égale une demi. Donc, c'est quoi les coordonnées du sommet? On va remplacer x par ce que ça vaut. C'est-à-dire, si je prends moins une demi, je le mets au carré, je lui rajoute moins une demi, plus 2, ça va nous donner 1,75. Donc, f de moins une demi égale 1,75. C'est dire que les coordonnées du sommet, ce serait moins une demi, 1,75. Et du coup, moins une demi, c'est comme moins 0,5. Et 1,75, si on veut vraiment, on peut le transformer en 7 quarts. Enfin, c'est pas ça la vraie question. De toute façon, c'était juste pour qu'on soit d'accord qu'il y a cette fameuse relation de Viette, qui, je le dis encore une fois, on va l'utiliser en fait dans cet exercice. Du coup, maintenant qu'on a un peu vu ces grandes lignes, en fait, ce qu'on va faire, super, c'est s'attaquer au problème. Du coup, première chose, ce que je te conseille de faire, c'est de refaire un petit schéma. Donc moi j'ai plus ou moins déjà fait quelque chose. Donc j'ai placé les points, les différents points importants. Du coup je vais vite fait les commenter. Donc le premier point c'est le point du début qui a les coordonnées 0 et 1,8. Le deuxième point, mais qu'on ne connaît pas vraiment, c'est celui-là. C'est en fait on nous dit que lorsque x vaut 6, parce qu'on nous dit qu'on c'est à 1 mètre du filet du côté de Marcel. Je te rappelle Marcel, elle est ici.
Et puis notre pote Jean-Pierre, non, José, pardon, bah lui, tu vois, il est là. José. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on avait dit qu'il y avait 1 mètre du côté de Marcel ici. Et donc, pour la valeur particulière de x égale 6, le ballon atteint comment dire, sa hauteur la plus haute de sa parabole, de sa trajectoire parabolique, qui, pour te donner un petit exemple, fait comme ça. D'accord? Grosso modo, la trajectoire parabolique. D'accord. Et du coup, nous, on va utiliser toutes les informations qu'on a à disposition pour essayer de faire au mieux. Donc, je te rappelle que la première information qu'on a, c'est que moins b sur 2a égale 6. Ça doit être vérifié parce qu'effectivement, le point le plus haut qui est atteint par le ballon, c'est celui-là. Donc, lorsque x vaut 6, nous avons le maximum ou le minimum, mais là, c'est un maximum du coup. On va pouvoir écrire ça. Ensuite, je te rappelle que l'écriture d'une fonction, c'est ax carré plus bx plus c. Et nous avons 2 points à disposition. Le premier, c'est 0, 1,8. Et pour ce point-là, bah, on va remplacer les y par ce qu'ils valent et les x par ce qu'ils valent. Donc 1,8 égale a fois 0 plus b fois 0, parce que x vaut 0 pour ce point particulier, plus c. Donc on en conclut assez rapidement pour ce point en particulier que c égale 1,8. Quelle chance. Et pour le deuxième point particulier que nous avons à disposition, c'est 12,5. Les coordonnées est 1,675. Et là, à nouveau, on va remplacer dans cette équation-là de base ce qu'on arrive à remplacer. Donc, lorsque x vaut 12,5, y vaut 1,675. Du coup, 1,675 égale, donc je te rappelle, hein, ça c'est le y ici que j'ai simplement remplacé par ce qu'il vaut lorsque on est à ce point en particulier. Ensuite, a fois 12,5 au carré, plus b fois 12,5, plus c, mais c on sait déjà qu'il vaut 1,8 parce qu'en fait avoir un point qui est vraiment ici, c'est hyper cool parce que ça veut dire que tu connais c de ta parabole très très facilement, tu vois. Donc là ce qui va se passer, c'est que grosso modo on a en fait un système de 3 équations à 3 inconnues, mais vu que 2 des équations sont assez simples à résoudre, typiquement celle-ci, et bien en fait c'est comme si on avait un système de 2 équations des inconnues presque. Mais voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est 12,5 au carré. Ça fait 156,25a plus 12,5a plus 1,8. Je remplace c par ce qui vaut. Et du coup, on a toujours 1,675. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir utiliser ceci comme information et ceci pour en fait résoudre tout ça. Donc attention, là je vois qu'il y a un petit truc qui ne s'est pas écrit ou que j'ai mal écrit. Donc 12,5 fois b. Donc en prenant cette équation qu'on va nommer 1 nous dit grosso modo que moins b égale 6 fois 2a. Donc ça c'est si je fais fois 2a à gauche et à droite. Du coup b égale moins b égale 12a. Et ça nous permet de dire assez facilement que b égale moins 12a. Fantastique. Et maintenant que nous avons cette pièce d'information, on va l'inclure dans l'équation numéro 2. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre 1 dans l'équation numéro 2. Et donc si je garde tout pareil, 1,675, je recopie juste l'équation 2, mais je vais utiliser un petit morceau de mon équation 1 pour mieux, comment dire, on va juste l'utiliser dans l'équation numéro 2. Donc 1,675 égale 156,25a plus 12,5b. Et b, je vous rappelle qu'il vaut moins 12a. Donc fois moins 12a plus 1,8. Fantastique. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va juste un petit peu développer de réduire. Rien de très compliqué. Donc moins 12 fois 12,5. Ça fait moins 150. Donc 156,25a, il est toujours là. Et là, on a moins 150 fois a plus 1,8. Première chose, on va mettre les a avec les a. Donc en tout, on a 6,25a égale 1,675 plus 1,8. Et ensuite, on va simplement faire
moins 1,8 à gauche et à droite. Comme ça, à droite, il nous restera plus que 6,25a. Il n'est pas très beau, moi. A comme ça. Et 1,675 moins 1,8, ça fait combien? Ça fait moins 0,125. Dernière étape de toute équation, je vous le rappelle, c'est le nombre qui multiplie l'inconnu. Donc dans ce cas, c'est A. Bah, en fait, on va diviser par le nombre qui multiplie l'inconnu. Comme ça, on aura ce que un seul A vaut. Donc divisé par 6,25 à droite et à gauche. Donc à droite, il nous reste plus qu'un seul A. Et à gauche, moins 0,125 divisé par 6,25. Si on fait ça à la calculette, ça fait moins 0,02. Super. Du coup, maintenant, on connaît le C de notre équation. Donc le C, je vous rappelle, c'est ce mec-là. On connaît le A et il nous reste plus que le B à connaître. Donc pour le connaître, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une des anciennes équations qui ne sont pas trop compliquées, comme ça ne nous prend pas une demi-heure, et on va remplacer par ce que nous savons que A vaut. A, il vaut moins 0,02. Du coup, on nous avait dit que B, enfin on nous avait dit, nous on savait que B allait être égal à moins 12A, et en fait, A, vu qu'il vaut moins 0,02, ben, ça fait moins 12 fois moins 0,02. Ce qui donne, si on fait la calculette, ça fait 0,24. Super. Du coup, au final, on peut écrire B, il vaut ça. C, je vous rappelle qu'il valait 1,8. On l'avait trouvé au tout début. Et du coup, Y égale AX carré plus BX plus C égale en fait moins 0,02A plus 0,24B plus 1,8. Et là, si on veut vraiment, on peut s'amuser à calculer, par exemple, on remplace x par 0. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace x par 0. Et on regarde si effectivement on tombe sur 1,8. Et puis on se rend compte que, ah bah ouais, on tombe sur 1,8. Après, si on veut vérifier encore mieux, bah on remplace x par 12,5. Et on se rend compte si oui ou non on tombe sur 1,675. Et ça, c'est si on veut vérifier. Mais faites-moi confiance, c'est tout. Du coup, voilà, pour cet exercice pour la partie A. Quelle est l'équation? Blablabla, fantastique. Du coup, là, on a répondu à la première question. C'est y égale... Ça, c'est pour la question A. Maintenant, pour la question B, qu'est-ce qui va se passer? Donc, la question B, ce qu'on nous posait comme question, c'était quelle est la hauteur la plus élevée qu'atteint le ballon? Donc, je vous rappelle que le ballon, il atteint sa hauteur la plus élevée lorsque x vaut 6. Du coup, ce qu'on va devoir faire, c'est en fait remplacer dans l'équation que nous avons trouvée. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur en copiant, mais c'est pas bien grave, vous l'avez sûrement compris. Voilà, super. J'ai juste mal copié. Mais du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait remplacer x ici, ici. Donc plutôt, maintenant qu'on sait ce que A, B et C valent de manière très précise, on va plutôt utiliser du coup la deuxième équation. Et on va remplacer x par 6. Du coup, y égale moins 0,02 fois 6 au carré, donc ça fait 36, plus 0,24 fois 6 plus 1,8. Et ça, on peut le faire à la calculette. Et ça nous fait 2,52. C'est-à-dire que lorsque x vaut 6, y vaut 2,52. Et c'est le point le plus haut de notre parabole. Et que du coup, quand notre pote José il fait la passe à Marcel, tu vois, le ballon il passe par ce point et après il retombe. Du coup, c'est ça qui se passe. Fantastique. Donc on peut aussi l'écrire si x égale 6, y égale 2,52. Voilà. Et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour la question C. On nous demandait pour la question C
À quelle hauteur est-ce que le ballon passe au-dessus du filet, sachant qu'il mesure 2,24 mètres? Donc en fait, le filet, il est à lorsque x vaut 5, donc ici. Et du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait, ben, comme on a fait avant pour 6, on va remplacer dans notre équation par x carré, mais par 5, du coup x carré ça fait 25, plus 0,24 fois x, donc fois 5, plus 1,8 égale, et maintenant on va juste tout faire sur la calculette. Et du coup ça nous fait 2,5, du coup ça nous fait un tout petit peu moins haut que lorsque x vaut 6. Et je vous rappelle que ça, le filet il valait 2,24 mètres, du coup bah ici admettons, ce point c'est 5. Et 2,5, bah en fait, ici, il y a la différence. Donc au final, 2,5 moins 2,24 égale 0,26 mètres. Et c'est ça la réponse à la question C. Du coup, voilà. Je sais pas si tu as des questions sur ça, mais sûrement que la seule chose qu'il faut vraiment s'en souvenir, c'est que on a des systèmes d'équations à maximum 3 systèmes d'équations à 3 inconnus, et qu'en étant malin, on peut par exemple, grâce à la fameuse relation de Viette, ça s'appelle, utiliser ça comme ça et mettre que le x vaut le x du point le plus bas ou le plus haut de la parabole, bah, il sera égal à moins b sur 2a de la parabole. Et ensuite, si tu as la chance d'avoir un point comme celui-là, où du coup tu peux trouver le c très facilement, bah tu gagnes et puis voilà. Allez, bonne journée mec.